Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous espère en forme. Ça va chez moi. Ce matin, j'ai encore le plaisir de vous retrouver dans le cadre de mes analyses littéraires. Ce matin, nous nous attardons sur Sundiata ou l'épopée Manding de Djibril Tamsir Niane. Cette œuvre est similaire, ça veut dire le contenu est encore repris dans Kuma Lafolo Kuma de Kamara Lay, que vous pouvez lire. Si vous avez l'un et vous n'avez pas l'autre, vous avez l'histoire. Et je vous recommande vraiment de lire Djibril Tamsir Niane, qui est un grand historien d'Afrique noire, né en 1932 et décédé en 2021, à l'âge de 88 ans. Mesdames et messieurs, il faut qu'on parle du rôle de la femme dans la guerre. La femme qui est l'être gardée en coulisses, gardée en retrait, mais qui joue un grand rôle quand même dans la guerre et même dans la gestion de nos États. Vous savez, un de nos présidents est allé aux États-Unis. J'ai vu sa vidéo en train de se trémousser, de danser avec des femmes. Et j'ai dit dans une salle de classe, lui, il va tomber comme il est venu. Parce qu'il y a des attitudes, il y a des comportements qu'on n'adopte pas en tant que chef. Même en tant que chef de famille, il y a des comportements qu'il ne faut pas adopter. Et en quelque temps, ce chef d'État qui a pris le pouvoir en moins d'un an a chuté. Ce n'était pas de la faute de quelqu'un, mais c'est à travers son comportement. Revenons à notre œuvre. Nous allons lire quelques passages pour situer vraiment le contexte. Après de nombreuses salutations, Sundiata demanda aux fugitifs de raconter comment ils avaient pu tromper la vigilance d'un roi tel que Soumaoro. Mais Triban pleurait de joie. Triban pleurait de joie. Triban, c'est la sœur de même père de Sundiata Keïta. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Mais ils avaient quand même les mêmes aspirations de la complicité. Vous savez, les princesses ont quand même une certaine hauteur d'esprit, que même étant en captivité, elles raisonnent au profit du royaume d'où elles viennent. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Elles peuvent faire semblant de se soumettre, mais elles ont un plan B qui est en germination. Et vous allez voir comment Nana Triban a procédé. Et nous allons avancer dans la lecture. Mais Triban pleurait de joie. Du temps de leur enfance, elle avait marqué beaucoup de sympathie à l'enfant infirme qu'avait été Sundiata. Jamais elle n'avait partagé la haine de sa mère, Sassouma Berete. Sassouma Berete, la co-épouse de Sogolon Condé. Sogolon Condé qui est cette femme bossue. Vous savez, il y a des femmes qui engendrent des rois. Et comment on engendre les rois? Il faut avoir la posture du royaume, le cœur du royaume, la loyauté, mais aussi de l'amour pour ceux qui sont dans le royaume. Et même en situation de polygamie, ces femmes qui vont pouvoir sacrifier leur ego, leur raison, on peut avoir raison, mais ces femmes qui vont pouvoir sacrifier tout ça pour être aimables engendreront des rois. Ça, c'est le secret que je vous donne. Tu sais, Diata, dit-elle en pleurant,
Moi, je ne voulais pas que tu quittes le pays. C'est ma mère qui a tout fait. Maintenant, Niani est détruit. Les habitants sont dispersés. Il y en a beaucoup de Soumahoro que Soumahoro a amené en captivité à Soso. Elle pleura de plus belle. Diatta était sensible à tout cela, mais il était pressé de savoir quelque chose sur Soso. Sassouma Berete, qui est cette femme qui a tout planifié pour que le futur roi, après le papa, le roi qui régnait en son temps, le fils qui devait régner parte afin que son fils prenne le pouvoir. Regardez ce qui va se passer. Triba va être envoyée, elle aussi, du fait de son bon cœur, en mariage forcé. Quand tu quittas le Manding, mon père m'envoya de force à Soso pour être l'époux de Soumahoro dont il avait grand peur. Souvent, quand on a peur, quand on ne veut pas assumer, il faut se compromettre. Il faut sacrifier ce qu'on a de plus cher. Et voilà ce que son frère a fait. L'amener en mariage vers le roi qu'on appelle le roi sorcier. Je pleurais beaucoup les premiers jours, mais quand je vis que tout n'était peut-être pas perdu, je me résignai momentanément. Je devins aimable avec Soumahoro et je fus l'élu parmi ces nombreuses femmes. J'eus ma chambre dans la grande tour où il habitait lui-même. Je savais le flatter et le rendre jaloux. Bientôt, je devins sa confidente. Je feignis de te haïr, de partager la haine que ma mère te portait. C'est ce que chaque femme doit pouvoir faire, même quand il n'y a pas de rivalité apparente. Pouvoir avoir le cœur, la confiance de son homme, être la confidente de son homme. C'est en cela qu'on arrive à atteindre ses ennemis. C'est en cela qu'on arrive à atteindre ses objectifs. C'est pas autrement. Celle qui veut, elle peut l'admettre. Dans le cas contraire, on observe les choses. On disait que tu reviendrais un jour. Comme il est parti, ils avaient peur de ce garçon qui a quand même arraché le baobab. Soumahoro avait peur. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout faire pour le maintenir chez ses oncles. Nous allons avancer pour mieux comprendre. Vous allez voir que Soundiata va être sauvé. Le royaume sera sauvé grâce à cette fille, Nana Triba. Nana Triba qui s'est enfuie pour revenir. Est-ce que cette femme est moindre par rapport à un général? Je dirais non. Elle a fourni les renseignements qu'il faut. Et c'est grâce à elle que son frère a pu obtenir ce qu'il voulait. La destruction du royaume de Soso. Oui, répondit Diatta, regarde. Il décrocha son arc du mur et la flèche fatale. Ce n'était point une flèche de fer, c'était du bois avec au bout un ergot de coq blanc. L'ergot
était le Tana de Soumoro, secret que Nana Triban avait su arracher au roi de Soso. Frère, dit Nana Triban, Soumoro sait maintenant que je me suis enfui de Soso. Tâche de l'approcher, car il te fuira tout au long de la bataille. Parce que Soumoro Kanté savait que celle qui avait pu pénétrer son lieu secret allait dévoiler le secret à son frère. Ça, c'était certain. Il a su qu'il a été trahi. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout faire pour ne pas être en contact avec lui, pour que l'herbe de coq ne le touche pas. Mais malheureusement, ça va se faire. Le fils de Sogolon cherchait Soumoro. Il l'aperçut au milieu de la mêlée. Soundiata frappait à droite et à gauche. Les Soso s'écartaient sur son passage. Le roi de Soso, qui ne voulait pas se laisser approcher, se replia loin derrière ses hommes. Donc ce que Nana Triban a révélé à son frère s'est produit. Il fuyait Soundiata Keïta, mais finalement, l'ergot de coq va l'atteindre. Pour juste dire que les femmes jouent un grand rôle dans les guerres. Elles peuvent être du côté du camp de l'ennemi, comme du camp, voilà, de là où on s'affiche. Là où nous ne voulons pas, la femme peut se présenter là-bas. Là où nous la voulons, elle peut y être. Ce qu'il faut tout simplement comprendre, il faut quand même impliquer la femme de son côté, mais aussi craindre sa stratégie de l'autre côté. Quand on voit à certains niveaux, ce sont les femmes qui manipulent ceux qui prennent vraiment les grandes décisions. Et cela a été soutenu par Henri Lopez dans Tribalique, où ce sont les filles de Joie qui manipulent les grands des États, et c'est ainsi que les choses se passent. Juste pour conclure et dire, l'homme qui voudrait grandir doit fréquenter des âmes nobles. C'est pas pour rien que Soumoro Kanté s'est confié à Nana Triban. Il a compris que cette femme était spéciale. Ce n'était pas une femme à tout manger. Ce n'était pas une femme à tout dire. Ce n'était pas une femme n'importe comment. Malheureusement, il a été trahi. Ou heureusement pour le royaume de... voilà. Soundiata Keïta. Juste pour vous dire de faire attention quand vous êtes au sommet, quand vous dirigez et même quand vous êtes chef de famille. Faites attention aux femmes que vous fréquentez, parce que ce sont des femmes souvent qui font du business, et en matière de business, il n'y a pas de pitié. Elles sont là pour quelque chose. Dès qu'elles l'obtiennent, elles vont partir, et par la suite, il faut que vous puissiez disparaître afin qu'elles puissent en profiter. Mesdames et messieurs, juste une analyse littéraire sur Soundiata de Djibril Tamsir Niane. Je vous le recommande pour comprendre l'histoire du royaume de Soundiata Keïta, mais aussi pour comprendre le mode de fonctionnement en matière de guerre, en matière de direction, de gouvernance des États. Je vous remercie et à très bientôt.